Bienvenue à Prudent Mortel. Connaissez-vous le 5-7? Ce dancing est parti en fumée dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 1970. Alors approchez-vous du feu et écoutez l'histoire cruelle du 5-7. Le 5-7 était une discothèque située au bord de l'ancienne route nationale 520 à Saint-Laurent-du-Pont, en Isère. À l'époque, les dancing poussaient comme des champignons, y compris dans la campagne où ils n'étaient jusqu'ici pas si nombreux. Mais c'était l'époque. L'insouciance suivant mai 68, paraît-il. Songez donc que les trois associés ayant fondé la fameuse boîte, Jean-Paul Reverdy, Gilbert Bas et Jean-Louis Herbelin, avaient tous les trois entre 25 et 26 ans. Pas sûr que des gens de cet âge pourraient refonder un dancing aujourd'hui. Le 5-7 fut construit au bord de la route nationale 520, aujourd'hui une départementale, à 2 km de Saint-Laurent-du-Pont. Le 5-7 sera assez différent de ce qui avait été accordé par le permis de construire. Mais ni le maire ni le préfet ne les contrôleront jamais. Le décor, en fait, ressemblait à une grotte, avec une mousse polysirène modelée sur les murs, du polyuréthane projeté sur du grillage. Spectaculaire, certes, mais ça présentait un inconvénient que vous verrez plus tard. Des tourniquets ont été placés directement à l'entrée, ils auraient dû être en dehors du bâtiment d'ailleurs, et l'un ne fonctionne que dans le sens de l'entrée, l'autre permet le passage seulement d'une personne à la fois. Il y a des sorties de secours, mais à l'époque, il n'était pas rare que des gens s'amusent à faire rentrer leurs copains une fois arrivés sur place dans une salle de concert, en ouvrant les sorties de secours. Pour éviter ce type de resquillage, accrochez-vous, ça se faisait de fermer les sorties de secours à clé pour les gérants. Il ne faisait pas exception dans le cas du 5-7. La boîte sera inaugurée en avril 1970. Elle n'a pas reçu de certificat de conformité, mais elle n'a jamais été inspectée. La discothèque sera vite populaire parce que, justement, c'est l'une des premières discothèques où on dansait sur du rock et de la pop. Jusqu'ici, dans le coin, il n'y avait plutôt que des salles de bal que l'on qualifierait de traditionnelles. En milieu rural, les gens ont plutôt tendance à se retrouver chez eux, peut-être dans la cave. Donc là, c'était une aubaine pour eux. De plus, pour faire venir des jeunes gens de Chambéry, d'Aix-les-Bains, Vienne, Lyon, Voiron ou Grenoble, la discothèque affrétait souvent des cars pour ses soirées à thème. Ils étaient gratuits. Le téléphone n'avait pas encore été installé sur les lieux du reste. Le soir du 31 octobre au 1er novembre, donc, étaient invités les Storm, un groupe parisien alors à la mode. Et pendant ce concert, les portes de secours avaient été fermées à clé pour les raisons que je vous ai expliquées. Vers 1h35 du matin, alors qu'il y avait environ 180 personnes sur les lieux, le feu s'est déclaré dans le recoin d'une loge située au-dessus du bar. Pourquoi ? On ne le saura jamais vraiment. Alors que les Storms commençaient à jouer Satisfaction des Rolling Stones. Le barman, Christian Rota, a vu des lumières rouges à l'étage. Il avait sans doute de l'expérience car il a tout de suite compris que c'était un incendie. Il a demandé à sa fiancée Odile de le rejoindre et appelé le plus possible de personnes à les suivre. Ils ont traversé la piste en criant « Au feu !» mais apparemment on ne l'a pas entendu, vu le volume de la musique. Christian, Odile et les fêtards qui les ont entendus les suivent dehors, ils sont une vingtaine. Ils seront quasiment les seuls à survivre, écoutez la suite. Le feu s'est propagé très rapidement et
les personnes reculent vers la piste de danse et se retrouvent coincées dans la foule qui se précipite vers les tourniquets. L'incendie fut si rapide que, croyez-le ou non seulement les musiciens n'ont pas eu le temps de fuir, mais ils sont morts littéralement assis devant leurs instruments. En tout cas, on retrouvera le pianiste en position assise. La propagation fut d'autant plus rapide que, vous l'aurez compris, les décors étaient faits de papier mâché et de polystyrène expansé. C'est très inflammable. Le polyuréthane est même tombé en gouttelettes sur les danseurs en faisant s'enflammer des vêtements souvent en fibres synthétiques. Comme les sorties de secours étaient verrouillées et même barricadées avec des planches, les jeunes gens s'étaient précipités vers les tourniquets. Seulement, un ne tournait que dans le sens opposé. Et l'autre ne s'est passé qu'une personne à la fois. Vous devinez la suite. Ça n'allait pas du tout. Certains meurent écrasés dans la cohue, près de l'entrée et des sorties de secours. 2 personnes, paraît-il, parviennent à sortir en escaladant le muret séparant les 2 tourniquets. L'une des portes de secours a fini par céder quand même sous les coups de poing et une poutre utilisée comme bélier. Une trentaine de personnes environ parviennent à s'échapper. Mais cela provoque un appel d'air. Une boule de feu traverse toute la discothèque. Quelques personnes, mais gravement brûlées, parviennent encore à sortir. Une explosion se fait entendre à l'intérieur. À 1h45, seulement 10 minutes après le début de l'incendie, il n'y a déjà plus de survivants dans la discothèque. Un témoin a survécu d'une manière tout à fait inattendue pendant ces 10 minutes. Il disait être simplement parti, chercher à boire dans la crêperie qui jouxtait l'établissement. Quand il est revenu, avec la boisson qui était destinée à sa petite amie, celle-ci n'était nulle part. Et oui. La copine de ce malheureux est décédée dans l'incident. Il y eut aussi Patrice Morel, dont le frère était un habitué du 5-7. Eh bien, croyez-le ou non, ce soir-là, il prévoyait d'y aller, mais il n'avait plus assez d'argent de poche pour payer l'entrée. Alors ils sont simplement allés dans une boum chez des amis. Puis ils sont rentrés. Leur mère, dira Patrice Morel, ne les a pas entendus rentrer. En entendant aux infos que le 5-7 avait pris feu, elle serait rentrée comme une furie dans la chambre de Patrice Morel et aurait été soulagée en disant « Vous êtes ici, vous n'êtes pas allé au 5-7 ». Apparemment, la scène s'est répétée dans pas mal de foyers de la région Rhône-Alpes. Parmi les victimes, il y a aussi 2 des 3 responsables. Souvenez-vous, Jean-Paul Reverdy et Jean-Louis Herbelin. Mais Gilbert Bas, lui, était parti à Saint-Laurent-du-Pont pour appeler les pompiers puisqu'il n'y avait pas de téléphone. Les pompiers sont arrivés seulement 10 minutes après avoir été alertés, mais autant dire, il était déjà trop tard. Gilbert Bas sera évacué par la gendarmerie pour échapper aux familles et aux survivants. Quant à la caserne de pompiers, elle affirmera avoir même pas été au courant que la discothèque était ouverte d'ailleurs. Le bilan sera de 146 morts, sachant que 4 personnes sont décédées par la suite de leurs blessures. Il y aura en tout et pour tout une quarantaine de survivants. Identifier les victimes fut difficile. Il a fallu parfois relever les plaques d'immatriculation des voitures stationnées sur le parking. Une chapelle ardente fut installée dans la salle des fêtes de Saint-Laurent-du-Pont. Les pompiers ayant placé les vêtements et accessoires des victimes pour aider à leur identification. Au final, tous les cadavres furent identifiés sauf 9. Ils se sont retrouvés dans une fosse commune à Saint-Laurent-du-Pont. La couverture médiatique ne serait plus aujourd'hui, je pense. Il y eut des photographies, parfois en une des journaux, de ce qui restait du brasier. Beaucoup titrèrent « Bal maudit »,« La mort a fermé le bal » ou « Bal tragique à Saint-Laurent-du-Pont ». Le 9 novembre 1970, donc 8 jours plus tard, Charles de Gaulle mourait. Disons que son décès eut tendance quelque peu à éclipser l'histoire des jeunes gens. Et cela fut porté à l'attention de l'hebdomadaire satirique Harakiri. Aussi sortirent-ils dans son 94e numéro, le 16 novembre 1970, avec le titre « Bal tragique à Colombey, un mort ».
L'hebdomadaire se verra interdit de parution le lendemain. Ce fut la provocation de trop. Mais il renaîtra sous le nom de Charlie Hebdo. Il y eut des conséquences aussi sur les normes de sécurité incendie. Pas immédiatement après toutefois, mais après un second drame qui vient s'ajouter, l'incendie du collège Pailleron, le 6 février 1973, lui aussi construit en dépit du bon sens. Il y eut donc une législation sur les matières plastiques en 1977. Évidemment, plus jamais personne n'eut le droit de fermer des sorties de secours à clé ou de les barricader. Là où se trouvait le 5-7, aujourd'hui, vous trouverez un monument aux morts placé entre ce qu'il reste des deux tourniquets. Ils ont une plaque sur laquelle on peut lire « Placés dans le hall d'entrée, ces tourniquets faits par des hommes inconscients et avides d'argent ont provoqué la mort de 144 enfants, brûlés vifs, le 11 novembre 1970. » On peut parler d'enfants, car effectivement toutes les victimes étaient jeunes, pour la plupart des lycéens et des étudiants. Patrice Morel, dont je parlais un peu plus tôt, dira avoir perdu plusieurs amis d'enfance dans l'incendie. Il est très probable, enfin, que cet événement ait servi d'inspiration pour le film Poltergeist, sorti en 2006, peut-être pas très connu. Mais ça m'avait frappé, parce que il y est question d'une boîte de nuit gay, invertie, dans les sous-sols d'une maison bourgeoise. Au début du film, on voit une explosion se produire à cause d'une machine à bulles mal réglée. Et elle emporte la vie de 5 des fêtards. 5 hommes gays qui par la suite hantent la maison. Quand il comprend qu'il a affaire à des fantômes, le nouveau propriétaire de la maison, Marc, qui la rachète 30 ans plus tard, cherche à comprendre pourquoi ils sont encore là. Sachant que c'est un univers, on dit que les fantômes sont là suite à une mort violente. En cherchant sur internet, il tombe sur une coupure de journaux où il est question d'un bal tragique à l'ambigu. Je pense donc que c'est basé effectivement sur l'histoire de l'incendie du 5-7. J'espère que cette histoire vous aura intéressé. Donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous voulez me suivre, voyez le lien en description du Tipeee, du Ko-fi et du Patreon. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de commenter et de regarder sous votre lit avant d'éteindre la lumière. Au revoir, imprudent mortel.